Chapitre 6. Le lion poltron. La route serpentait au milieu de la forêt, toujours pavée de briques jaunes, mais elle était jonchée de branches et de feuilles mortes. Dorothée et ses compagnons avaient du mal à marcher. Les oiseaux se faisaient rares, préférant la rase campagne et le soleil à l'obscurité des bois. Soudain, un grondement sourd se fit entendre entre les arbres. On eût dit le rugissement d'un animal sauvage. Le cœur de la petite fille se mit à battre. La chamade et Toto, manifestant une prudence exceptionnelle, s'abstint d'aboyer. Même il se rapprocha de sa maîtresse et continua son chemin en la serrant de près. « Dans combien de temps sortirons-nous de cette forêt ?» demanda-t-elle à l'homme en fer-blanc. « Je n'en sais rien, je n'ai jamais été à la cité d'Émeraude, mais un jour, quand j'étais petit, mon père m'a dit que c'était un long voyage avec des passes dangereuses. Nous saurons que nous approchons du but lorsque le paysage deviendra de plus en plus beau. Moi, en tout cas, je n'ai peur de rien tant que j'ai ma burette à portée de main. Quant à l'épouvantail, tu sais bien que rien ne peut lui faire de mal. Et toi, ma petite Dorothée, tu portes sur ton front le baiser de la bonne sorcière du Nord. Alors sois tranquille, il ne t'arrivera rien. » Il avait à peine prononcé ces mots qu'un rugissement terrible retentit et un énorme lion fit irruption sur la route. D'un coup de patte, il renversa l'épouvantail par terre, puis il se jeta sur l'homme en fer-blanc pour le mordre. Mais, à sa grande surprise, ses dents crissèrent sur le fer. Le bûcheron était tombé par terre, mais sans se faire mal. Le petit Toto, rendu courageux par la présence de l'ennemi, se jeta sur lui en aboyant à plein poumon. Le lion ouvrait déjà sa gueule redoutable pour le croquer. Mais Dorothée, craignant pour la vie de Toto, oublia toute prudence. Elle se précipita vers le lion et lui donna une grande tape sur le nez en criant « Ne touche pas à mon petit Toto, tu devrais avoir honte. Une grosse bête comme toi s'attaquer à plus petit que soi. » « Mais je ne l'ai pas mordu, » geignit le lion en se frottant le museau de sa grosse patte. « Tu as bien failli, » répliqua la petite fille. « Espèce de grand lâche !» Le lion inclina la tête d'un air contrit. « Oh, je sais bien que je ne suis qu'un poltron, mais je n'y peux rien. »« Mais pourquoi es-tu ainsi ?» demanda Dorothée. Plus elle regardait le lion, moins elle comprenait qu'il fût si poltron. Il était grand comme un cheval et d'allure terrifiante. « C'est un mystère pour moi, dit le lion. Je crois que je suis né poltron. Tous les autres animaux de la forêt me prennent pour leur chef, car le lion est censé être courageux, n'est-ce pas? On l'appelle le roi des animaux. Je me suis aperçu qu'il me suffit de rugir pour que toutes les créatures s'enfuient paniquées. Chaque fois que j'ai rencontré un être humain jusqu'ici, j'ai appliqué la même tactique. Malgré ma peur, je rugissais un grand coup et ils s'enfuyaient à toutes jambes. Mais si les éléphants, les ours ou les tigres avaient voulu s'attaquer à moi, c'est moi qui me serais enfui. Je suis si poltron. Pourtant, il me suffit de rugir pour que toutes les bêtes me laissent la voie libre. Et moi, bien sûr, je ne suis pas assez fou pour les attaquer. « Ce n'est pas bien, » déclara l'épouvantail. « Le roi des animaux ne doit pas être un poltron. »« Je le sais bien, » repartit le lion en écrasant une larme du bout de sa queue. « Si vous saviez comme je suis malheureux. Ma vie est un enfer. Chaque fois qu'un danger se présente, j'ai des palpitations. »« Tu es peut-être cardiaque, » observa l'homme en fer-blanc. « Peut-être, » répondit le lion. « En tout cas, » poursuivit l'homme en fer-blanc, tu as tout sujet de te féliciter, car cela prouve que tu as un cœur. Pour ma part, je n'en ai pas. Je ne suis donc pas cardiaque, mais je n'en suis pas plus heureux pour autant. » Le lion avait l'air pensif. « Alors, dit-il, si je n'avais pas de cœur, je ne serais peut-être pas si poltron. »« Est-ce que tu as un cerveau ?» intervint l'épouvantail. « Je crois bien, je n'ai jamais regardé. »« Moi, je m'en vais voir le grand Oz pour lui demander de me donner un cerveau. J'ai la tête pleine de paille, vois-tu ? Et moi, ajouta l'homme en fer-blanc, je vais lui demander un cœur. Et moi, fit Dorothée, je le prierai de me renvoyer dans le Kansas avec Toto. Croyez-vous que le grand Oz pourrait me donner un peu de courage ? Demanda le lion poltron. Cela lui sera aussi facile que de me doter d'un cerveau, répondit l'épouvantail. Ou de me donner un cœur, ajouta l'homme en fer-blanc. Ou de me renvoyer dans le Kansas, conclut Dorothée. Alors, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais bien venir avec vous, reprit le lion. La vie m'est trop insupportable sans courage. Et ainsi, une fois de plus, la petite troupe se remit en route. Le lion marchait à côté de Dorothée.
Bien entendu, Toto ne voyait pas cela d'un très bon œil, car il ne pouvait oublier les terribles crocs de ce nouveau compagnon. Mais au bout de quelque temps, il se radoucit, et au bout du compte, les deux anciens ennemis devinrent les meilleurs amis du monde.